Alors une nouvelle recette sur les barbecues Napoléon ici sur le RB 425 qui est flambant neuf comme vous pouvez le voir. Je vais réaliser de la porchetta. Bonjour, je suis chef Rohan. Bienvenue chez Napoléon. Comme vous le voyez, c'est un barbecue au gaz, mais vous savez que je ne suis pas un fou furieux du gaz. Ceci dit, je vais vous montrer qu'il y a un accessoire qui est incroyable, qui met tout le monde d'accord dans le barbecue, enfin dans tous les barbecues Napoléon d'ailleurs. C'est un panier à charbon qui va nous permettre de mettre des briquettes de charbon de bois au-dessus des brûleurs gaz. On va allumer le charbon de bois, on va même pouvoir mettre des copeaux pour fumer si on le souhaite, ou des chunks si vous le souhaitez, même des petits morceaux de bois, tout en utilisant cette fameuse rôtissoire. Alors, la porchetta, très simple, on a pas mal de petits ingrédients à venir mettre à l'intérieur de la poitrine de porc qui doit être non décoinée. Donc il faut absolument dire au boucher, vous ne retirez pas la peau de la poitrine, ok? Et vous demandez une coupe spécifique pour la porchetta, il va comprendre si c'est un bon boucher, ok? Alors on a besoin d'un citron, mais ça c'est pour uniquement les zestes. On a besoin d'ail frais, on a besoin de basilic, de feuilles de sauge, de thym, de romarin, d'origan, frais, bien sûr, toutes les herbes doivent être fraîches, hein, ça c'est important. Quelques flocons de piment, des pignons de pin, quelques graines de fenouil et du sel, du poivre. Et alors surtout pas oublier, c'est la ficelle parce qu'on va devoir ficeler la porchetta pour la mettre sur la broche et pour qu'elle tienne sa forme. Voilà, très simple, on y va. Je vais juste mettre tous les ingrédients, mais avant toute chose, je vais vous présenter le barbecue. Le Rogue RB 425, 3 brûleurs, des grilles en fonte, la cuve comme sur tous les barbecues Napoléon au gaz, c'est une cuve en fonte d'aluminium qui est coulée, qui est en une pièce et donc qui est ultra résistante. On a un brûleur arrière gaz, le réchaud latéral pour faire vos petites sauces, etc. Cuire des légumes éventuellement en plus. Et alors une chose super méga importante, c'est que le tourne-broche est compris, il est inclus dans le produit et il est offert par Napoléon. Donc vous voyez, cette cuve en aluminium est moulée, elle est en une seule pièce, donc c'est littéralement indestructible. Les brûleurs, c'est avec l'allumage Jetfire. Jetfire, c'est quoi? C'est-à-dire que j'appuie, je tourne et directement on a un jet de flamme qui allume le brûleur. Les caches brûleurs sont en inox et ils sont disposés en cascade. Celui-ci est plus haut que les deux autres, ce qui permet au liquide, au jus, de couler, de venir ici et de tomber dans la cuve principale sans provoquer de flamme. Ce panier, c'est le fameux accessoire qui va me permettre de consommer du charbon de bois à l'intérieur de mon barbecue au gaz. Ce panier est en fonte. Je vais le positionner directement au-dessus des brûleurs. Je vais pouvoir allumer le charbon non pas avec un allume-feu, mais avec les brûleurs au gaz. Et une fois que le charbon est allumé, je peux couper mes brûleurs, ok? Et c'est le charbon qui va faire le travail. Et la petite boîte que vous voyez ici, c'est simplement pour pouvoir mettre des copeaux de bois qui vont pouvoir fumer et apporter ce goût de bois à l'intérieur de mon barbecue au gaz. Le meilleur des deux mondes. Donc, voici la poitrine de porc qui va me permettre de faire la porchetta. Et j'ai enlevé un morceau d'environ 5 cm, mais j'ai quand même laissé la peau, ce qui va permettre de rouler la porchetta, de mettre le morceau à l'intérieur. La partie uniquement avec la couenne va venir épouser ce côté-ci, qui va me permettre de rouler, de fermer la porchetta pour la ficeler. J'y vais avec les ingrédients. Je commence avec le sel, parce que le sel, c'est le seul ingrédient qui va rentrer dans la viande. Et vous pouvez être généreux, parce qu'on est sur un morceau d'environ 3 kg de porchetta. Voilà. Je vais poivrer, généreusement aussi. Je vais disperser un petit peu d'ail haché, ail frais bien sûr. Donc là on a l'équivalent de 3 petites gousses d'ail, un petit peu de basilic, du thym, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, le basilic 2 cuillères à soupe, le romarin 1 cuillère à soupe, une belle cuillère à soupe. L'origan, origan frais, ça c'est super important, 2 cuillères à soupe. Des flocons de piment. Alors là, on n'en met pas de trop parce que ça pique quand même pas mal. Une cuillère à café, je dirais. Très important, les graines de fenouil. Ça, c'est vraiment ce qui fait la signature de la porchetta. Une belle cuillère à soupe de graines de fenouil. Mes pignons de pain. Alors là, on y va aussi généreusement. Environ un quart de cup, qui représente, 3 belles cuillères à soupe de pignons de pain. Le zeste d'un citron. Alors, notre morceau qu'on a découpé tout à l'heure, je viens le mettre ici sur la viande, au milieu, et je vais rouler autour.
Et maintenant, je vais la ficeler. Maintenant, un léger filet d'huile d'olive. C'est simplement pour faire accrocher le sel que je vais mettre tout de suite sur la peau. Ça va permettre d'avoir une peau bien croustillante tout à l'heure. Voilà, maintenant je vais mettre la porchetta au frais pendant 24 heures. Ça c'est hyper important pour que toutes les saveurs des herbes puissent s'imprégner dans la viande. 24 heures au frigo. Ok, 24 heures plus tard, donc la porchetta est restée au frais. Maintenant, je vais allumer le barbecue avec le charbon de bois, comme je vous le disais. Et puis, on va embrocher simplement la porchetta et la mettre à cuire. Et ce qu'il y a de chouette, c'est que je peux vraiment ranger mes charbons, puisque ce sont des briquettes, hein, donc on peut les mettre comme on veut. Voilà, je n'ai plus qu'à allumer mon brûleur pour mettre le feu au charbon. Je laisse quelques minutes. Voilà, bon alors là c'est pas très compliqué, on va juste embrocher la porchetta tout le long, essayer d'équilibrer les dents. Hop. Voilà, notre charbon est bien blanc, je vais pouvoir mettre la porchetta. Je mets quelques copeaux dans le bac de fumage pour apporter cette petite saveur de bois. Alors là on est parti pour 3 bonnes heures. Jusqu'à une température interne de la viande aux alentours des 65 degrés Celsius. Voilà, notre porchetta est arrivée à son terme. On est aux alentours des 65-70 degrés en interne de la viande. Donc je vais la retirer maintenant. On va pouvoir la découper. Écoutez bien. Ça, c'est juste le son du bonheur. Alors, on démonte. Et voilà, on n'a plus qu'à couper. Vous entendez comme ça craque? La peau est ultra croustillante, mais la viande est super fondante à l'intérieur. C'est juste magique, ça sent super bon. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt pour d'autres recettes sur les barbecues Napoléon.